Donc je vous épargne l'odeur, hein. Ouais. C'est assez fort. C'est vrai que là, voilà. ça y va, ça chingue là. Cher Lion de l'immobilier, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas parti pour se balader en forêt, on n'est pas dans une décharge publique, je te rassure. On est là pour faire une étude de cas sur un immeuble. Donc on va rencontrer quelqu'un qui est très important pour moi. Avant de commencer, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Tu as la petite cloche également à ne pas oublier pour être alerté à chaque fois qu'on sortira une nouvelle vidéo. Si tu veux aller plus loin avec nous, tu as également tous les liens dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui donc, étude de cas sur une vieille maison qui va être transformée. J'ai la chance d'être avec un très bon ami qui est Manu. Salut Manu, merci de prendre un peu de temps pour nous. Pas de problème. Moi c'est Manu du coup, j'ai 30 ans. J'ai investi dans l'immobilier maintenant depuis 2-3 ans environ. Et là j'avais envie de partager avec vous mon nouveau projet, quoi, hein, montrer un petit peu à la communauté à France ce que ça donne quoi, sur le terrain. Excellent. Il faut savoir que Manu c'est avant tout mon meilleur ami, mais c'est aussi un associé sur le dernier projet que je vous avais déjà présenté. On a la bâtisse qui est derrière nous. On est un petit peu en pleine forêt là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as acheté là? Bah, du coup là on a acheté un bâtiment là qui fait 280 mètres carrés à peu près. C'est actuellement une maison où il y avait une famille qui vivait sur 3 générations à chaque niveau. Ils n'ont pas été solvables. Il y avait une hypothèque sur le bien et la banque a décidé de le liquider. Ok, donc tu as acheté directement à la banque, c'est ça? C'est ça, ouais, directement au Crédit Agricole en fait qui a liquidé le bien parce que les clients ont pu rembourser leur crédit. Ok, comment tu as trouvé le bien? Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Bah, du coup en fait on a trouvé le bien sur le bon coin. J'ai eu la chance en fait de passer en premier. Il y avait déjà 2 compromis de vente avant moi en fait où c'est pas allé directement à la vente parce que les précédents n'ont pas eu leur crédit. Ok, donc comment ça s'est passé? Tu as trouvé l'annonce, tu as appelé et puis ils t'ont dit le compromis n'est pas passé, directement t'as acheté? En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai appelé, il m'a dit bah malheureusement on est déjà sous compromis mais il me fait quand même visiter le bien. Du coup je suis venu et je me suis dit allez bah les personnes j'avais l'impression qu'elles n'allaient pas avoir leur crédit donc j'ai gardé espoir. Et bien sûr, bah, ça n'a pas raté. 2 mois après, l'agent immobilier qui me rappelle et qui me dit bah, le bien est remis en vente. Et du coup, bah, on a directement sauté dessus quand on est passé au compromis. Excellent. Bon, là, vous voyez vraiment la force d'avoir ce réseau, de systématiquement relancer les agents immobiliers. Donc au final, les personnes n'ont pas eu le financement. À combien s'était affiché le bien au tout départ? Donc le bien au tout départ, il était affiché à 210 000 €, frais d'agence inclus. L'ancienne personne qui a fait l'offre avait fait une offre à 160 000 €. Du coup, c'était le prix minimum en fait, à laquelle la banque voulait le liquider. Donc la banque n'était pas prête à baisser en dessous parce que sinon ils allaient être à perte. Ok, donc c'est le prix où tu as acheté toi aussi? Voilà, c'est le prix où moi j'ai acheté aussi. Du coup, on a acheté 150 000 € plus 10 000 € de frais d'agence. Plus les 10 000 € de frais d'agence, excellent. À ça, on se rajoutait encore les 10 000 € de frais de notaire, donc on sera sur 170 000 € à peu près tout compris. Ok, donc 160, 170 avec les frais de notaire. Juste pour mettre dans le contexte un petit peu, tu as dit c'était 280 mètres carrés. 280 mètres carrés à 170 000 €, donc on est à peu près à 500 € du mètre carré. Ouais, 500, 600 € du mètre carré dans un secteur où les prix au mètre carré pour du rénové en très bon état tournent autour de 2200, 2500 €. Ouais. On a la chance d'être à côté de la frontière là. On a l'autoroute qui est pas loin et voilà, on est très bien placé. On est vers chez nous en Alsace et on est vraiment proche de la frontière allemande. On est vraiment à 1 km de la frontière allemande, donc c'est vraiment le village limitrophe et ça a beaucoup d'avantages parce qu'il y a beaucoup d'emplois, etc. Et les prix en Allemagne sont beaucoup plus chers en fait que chez nous en France ici. Je te propose qu'on se fasse un petit point sur les chiffres par la suite après. Tu nous fais visiter? Pas de problème, ouais. Allez, venez on y avec va. moi. Allez. N'ayez pas peur, hein. Là on arrive dans la forêt, ça a été laissé à l'abandon pendant à peu près 3 ans. Bah, comme dit, le temps que ça a pris pour faire la vente avec la banque. Donc là je sais pas si vous voyez mais il y a vraiment des ronces partout. On va passer peut-être à l'avant, il y a des déchets partout, il y a des vieilles cabanes qui sont complètement abandonnées. Devant il y a on en reparlera peut-être après, mais il y a une grange qui est à la moitié en train de s'effondrer, etc. Donc il y a pas mal de travaux de démolition. C'est ça. On va voir un gros travail de nettoyage en fait en amont pour commencer. Bon là, je découvre en même temps que vous, c'est réellement la première fois que je visite. Pour le coup, j'ai l'habitude de voir des choses quand même assez délabrées, etc. Là, on voit que, comme tu l'as dit avant, les gens ont l'impression qu'ils sont juste partis, il y a tout qui a été abandonné. Ça, ouais. On a encore les briques de jus de pomme, etc. qui traînent. Il y a tout qui est dégueulasse en fait, donc tu viens vraiment juste d'acheter. Qu'est-ce que tu as prévu de faire après ce gros nettoyage déjà? Bah, déjà pour commencer, comme dit Franck, on va faire un gros nettoyage en profondeur. On va arracher tout ce qui n'est plus rien, on va enlever tous les revêtements, on va arracher tous les murs qui sont rien non plus. On va garder vraiment en fait juste la structure porteuse pour pouvoir distribuer de nouvelles pièces par après. On va vraiment juste garder la structure, la partie la plus saine, parce que là on est quand même sur un bâtiment très costaud. On s'est fait dans les années 70 à peu près. On est sur des dalles en béton, des murs en béton, en briques. C'est vraiment du rez-de-chaussée jusqu'au 2e étage, il y a tout qui est en dur. Donc on a cet avantage là. Excellent. Et donc ce que tu veux, c'est vraiment garder juste la structure. À partir de là, une fois que tu auras fait toutes les démolitions, nettoyage, évacuation des déchets, qu'est-ce qui est prévu? On va passer sur du chauffage électrique en fait pour tous les appartements, donc ça va être convecteur électrique. Chaque locataire aura son compteur électrique et il fera lui-même en fait ses paiements pour tout ce qui est chauffage,
eau chaude, Ouais. etc. Ok, donc tu as vraiment prévu de tout passer à l'électrique. Ça va nécessiter d'isoler correctement. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que Donc vous là, avez on ne fait? sait pas encore vraiment si on fait une isolation sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Là, maintenant, je suis en train de laisser faire des devis pour l'isolation extérieure, qui nous ferait quand même gagner un petit peu en surface au niveau de l'intérieur. Ce serait dommage de perdre 10 cm par mur. On va préciser un petit truc parce que vous vous dites peut-être mais il est fou, il est en train d'acheter, il sait pas encore s'il va faire l'intérieur, l'extérieur, etc. Savoir que Manu il est quand même du métier. Rapidement, tu peux nous expliquer peut-être ce que tu faisais avant. Et avant, moi, en fait, je travaillais en Allemagne, du coup, juste à côté, en tant qu'électricien dans le bâtiment. Et du coup, là, j'ai décidé de me mettre à mon compte en France. Ça fait maintenant à peu près 1 an que j'ai ma propre entreprise dans le bâtiment. Et du coup, en fait, tout ce qui est travaux, bah, ça me fait pas peur, on connaît tout ça. Avec les précédents projets, en fait, on a pu accumuler en fait, du savoir à ce niveau-là et on sait ce qui est bon à faire et ce qui ne l'est pas. Excellent. On s'est associé sur un ancien projet et puis ben, il y avait vraiment cette complémentarité. Bien que j'ai des connaissances en travaux, il a encore un niveau bien au-dessus du mien en termes de travaux. Et ben voilà, il a pu m'apporter cette partie-là. Moi, j'ai peut-être pu t'apporter d'autres Voilà, choses. c'était plus fiscalité, moi plus travaux en fait, et c'est vraiment complémentaire l'un dans l'autre. Et si aujourd'hui vous cherchez à faire des gros projets, n'ayez pas peur de vous associer. En fait, vaut mieux partager le gâteau et puis finalement le faire proprement, plutôt que vouloir se lancer à tout prix à corps perdu tout seul et ensuite se retrouver avec des problèmes, des choses comme ça. Ouais. Parce qu'un projet comme ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Toi aujourd'hui tu es entrepreneur donc tu vas faire toi-même tes travaux finalement et ça te fait pas peur. Mais quelqu'un qui est salarié à côté ou quoi que ce soit, ça demande énormément de temps et énormément d'énergie quoi. Ben, en parlant d'association, sur ce projet on a décidé aussi de s'associer quand on va faire une SCI à l'IS en fait avec des personnes de ma famille directement. C'est la première vidéo, on fera sûrement d'autres vidéos encore. C'est ça. Alors on viendra pas te déranger toutes les 2 semaines mais Non. on verra l'avancée un petit peu des travaux. Là Manu, on a une tapisserie assez originale en C'est ça. format champignon. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu as eu un dégât des eaux, c'est ça? C'est ça, en fait dans les 3 dernières années où le bâtiment a été abandonné, il y a eu un dégât des eaux, personne l'a vu, donc pendant 1 an il y avait de l'eau qui fuyait au niveau d'un flexible, d'un robinet à l'étage, donc ça coulait pendant 1 an. On avait une fuite aussi au niveau du raccord principal de la SDEA en bas avant le compteur principal. Tous les problèmes ont été réglés et maintenant voilà, on aère le bâtiment pour l'assainir. Ça t'a pas fait peur? Tu t'es pas dit Pas du tout, pas du tout. Ok, Là, on va enlever toutes les tapisseries. Ce mur-ci en plus n'est pas un mur porteur, donc il va sans doute sauter pour en faire une nouvelle cloison. Ouais. Voilà. De toute façon, à partir du moment où tu as des dalles en béton, justement, c'est beaucoup moins grave que si tu avais ça. des planchers bois qui Exactement, auraient pourri, etc. Ouais. quoi. Et de toute manière, comme on part vraiment à zéro sur toute l'installation, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais. Excellent. Donc vous gardez vraiment juste les murs, les dalles, C'est ça. et ensuite remplacement, fenêtres, isolation intérieure, Voilà. extérieure. Les fenêtres, on va même pas tous les remplacer. On est déjà sur du PVC double vitrage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des volets rénovation partout sur les façades. Donc là, en fait, on est sur une cage d'escalier commune. On a de la chance que la cage d'escalier, elle est centrale au bâtiment, ce qui nous permet de donner en fait l'accès sur tous les appartements plus facilement. On va se retrouver avec 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 au premier et 2 au deuxième. Au deuxième, il y en aura même un qui sera en duplex. Vous voyez vraiment qu'on est sur des cloisons en fait qui sont rien du tout, qui ont été faits. C'est une cloison en bois. Ouais, c'est une cloison en bois. Donc en fait, on va tout arracher, on va vraiment se retrouver avec des grands volumes à ce niveau-là. Donc là, on va être sur une pièce d'à peu près 40 mètres carrés. À ça va se rajouter peut-être une salle de bain qui sera sur l'arrière. On va faire une ouverture et on va se retrouver sur des appartements d'environ 45 mètres carrés des F2 quoi. Ok, donc là en fait on vient de passer la porte d'entrée d'un appartement. C'est ça, ouais. Et ça sera une pièce de vie. Il y a des contraintes bien sûr au niveau des places de parking. En fait, pour chaque création de lot dans le village où on est, du coup, il faut s'informer sur le PLU. Et du coup, là, c'est 2 places de parking par appartement. Il y aura juste en fait une DP à déposer en mairie. Okay, donc une déclaration préalable à déposer en mairie. En fait, où on va dire qu'on crée par exemple 5 lots supplémentaires parce qu'à la base il y en avait déjà un d'existant et du coup il faudra prouver de 2 places de parking par lot supplémentaire créé. Tu pars d'une maison d'habitation, donc ton DP, le sujet du DP c'est transformation d'une maison d'habitation en 6 appartements. Exactement, ouais. Donc tu vas devoir fournir 12 places de parking. Exactement. Est-ce que tu as la possibilité technique de le faire? Bien sûr, en fait on a la chance d'avoir à l'arrière un grand terrain bon, qui est constructible mais que sur ce projet on va dédier au stationnement. On ne sait pas encore vraiment ça, c'est encore un petit peu en suspens, on verra. Ok, idéalement optimiser encore plus. Vous voyez vraiment l'état d'esprit qu'il a de dire peut-être qu'on peut optimiser encore plus, construire quelque chose en plus. Ouais. Il a parlé avant de box préfabriquées qui va louer en plus encore. C'est vous fournissez les places de parking, personne ne vous dit qu'il faut qu'elles soient gratuites forcément. Donc si derrière il les inclut dans le loyer, ça peut être un moyen d'augmenter en fait sa rentabilité. Donc ça tu le fais très intelligemment, c'est bien. En fait c'est vraiment sur l'avancement du projet en fait en venant au fur et à mesure qu'on va vraiment découvrir en fait les possibilités et les choses qu'on pourrait faire en plus pour vraiment optimiser le projet. Donc, ce que tu veux dire c'est que lorsque tu as visité le projet la première fois, tu as prévu on va dire le plancher minimum en termes de revenus. C'est ça. Et au fur et à mesure de l'avancée tu vas voir quelles sont les optimisations que tu peux faire et donc il faut pas avoir peur finalement de peut-être pas tout maîtriser à 100% dès le début et d'avancer et puis de régler en fait les problèmes qui peuvent se poser. De toute façon des problèmes il y en aura sûrement. Et ça on le connaît, c'est vraiment un super projet dans ce sens là quoi. On est monté par ici, on est au premier étage, donc ça tu m'as expliqué que c'est la cage d'escalier. Comment vous avez prévu la répartition un peu des appartements? Est-ce qu'ils ont tous la même entrée? Est-ce qu'il y a différentes entrées? Non, en fait je vais vous expliquer, on a 2 entrées séparées, donc on a une entrée au niveau du rez-de-chaussée et une entrée au niveau du premier étage. Ce que nous on va faire, c'est qu'au niveau du rez-de-chaussée, on va desservir les 2 appartements du rez-de-chaussée.
par la cage d'escalier du bas et on va récupérer en fait l'escalier qui monte au premier pour desservir le troisième appartement. Ce qui nous permettra en fait au niveau du premier étage de récupérer la surface en fait de la cage d'escalier pour le deuxième appartement en fait du premier étage. Ok, donc ça te permet notamment ici, donc là où on se trouve en fait il y aura une cloison. C'est ça. Et donc la pièce qui est sur ma gauche ici, tu vas pouvoir la récupérer pour cet appartement. C'est ça exactement, voilà. Ok. Donc on va récupérer en fait cette partie du bâtiment pour un appartement qui sera sur l'accès de la cage d'escalier et le deuxième qui sera par la porte du premier étage, quoi. Ok. Et donc une question qu'on se pose, enfin que sûrement vous posez, c'est comment tu vas faire pour tu vois, tu m'as dit avant ici ça sera peut-être une salle de bain, aujourd'hui c'est pas du tout une salle de bain, il n'y a pas d'évacuation d'eau, il n'y a pas d'arrivée. Comment tu prévois ça en termes d'évacuation? Est-ce que c'est ok de faire des salles de bain là où il n'y en a pas aujourd'hui? Comment tu vas t'y prendre justement? En fait tout ça c'est pas un problème parce que sur tous les étages on va créer des faux plafonds et en fait ça va faire des vides techniques, on va vraiment pouvoir distribuer les écoulements dans toute la maison telle qu'on a envie. On va quand même essayer de garder chaque salle de bain au même endroit pour éviter d'avoir trop de colonnes de chute d'eau. Mais voilà, au niveau de ces faux plafonds, on peut tout distribuer sans problème. D'où l'importance vraiment de faire les faux plafonds. C'est pas juste esthétique, ça permet, comme tu as dit, de faire des vides techniques. Tu as une cave également sous le logement? Voilà, non, il n'y a pas de cave. Il n'y a pas de cave, ok. Donc ça, c'est une contrainte en plus, peut-être, pour si tu veux redistribuer les salles de bain du rez-de-chaussée. En fait, au niveau du rez-de-chaussée, on va devoir faire des tranchées dans la dalle béton pour pouvoir distribuer les écoulements comme on a envie, quoi. En fait, souvent, la contrainte technique pour diviser des appartements comme ça, c'est les écoulements d'eau, puisque ça coule que vers le bas. Et donc, si on est dans un étage, on peut faire des faux plafonds. Quand on achète un immeuble comme ça, que de toute façon on arrache tout, de toute façon on va percer dans tous les sens, faire des carottages, bah, c'est ok en fait de faire des faux plafonds, de dire ok bah là on n'a pas du tout de salle de bain, on va en faire une. Par contre au rez-de-chaussée c'est bien d'avoir des caves, si on n'en a pas comme il l'a dit il va falloir faire des saignées dans les dalles et tout. C'est un peu plus contraignant mais c'est faisable aussi et vu les travaux que vous envisagez. L'avantage du doublage intérieur aussi, isolation par l'intérieur, ça nous permet vraiment aussi de passer en fait toutes ces alimentations d'eau, toutes ces alimentations électriques sans devoir faire forcément beaucoup de saignées derrière, quoi, ce qui nous fait pas mal de temps à ce niveau-là. C'est vrai. Vous pouvez vous dire waouh c'est impressionnant et puis voilà il y a quand même c'est des grandes pièces, il y a eu un dégât des eaux, etc. C'est le genre de projet que tu as déjà fait il y a pas longtemps en plus, donc je sais que ça lui fait pas peur. Allez, on va voir la suite. Donc là maintenant Franck, on est au deuxième étage. Donc je vous épargne l'odeur, hein. C'est assez fort. C'est vrai que là ça y va, ça chingue. Et c'est légèrement mansardé, bon pas grand chose, on perd peut-être une dizaine de mètres carrés sur le niveau, quoi, à Carrez par rapport à ces ronds-ponts. Et donc là qu'est-ce que tu as prévu de faire? Donc on est monté de la cage d'escalier toujours? Ouais. Du coup en fait ça va fonctionner de la même manière qu'en bas. Là voilà, on va créer un sas à ce niveau-là avec deux portes palières qui vont distribuer les deux appartements du deuxième étage. Ok, donc identique en fait à ce que vous avez fait. C'est ça, ça va être un petit peu l'identique en fait de l'appartement d'en dessous. Seule différence en fait c'est qu'ici on a encore un étage au-dessus dans les combles qu'on va donner en fait à l'appartement qui sera sur ce côté-là, quoi. Donc il sera en duplex celui-là. Ok, il a déjà un escalier, ouais, c'est l'escalier vous allez le récupérer? L'escalier on va le récupérer, ouais. Ok. Donc en fait comme dit là les deux locataires ils vont monter par cet étage, il y en a un qui rentrera dans son appartement de ce côté et celui qui sera ici il aura un étage supplémentaire. Donc ici c'est là où on sera vraiment sur un 3 pièces voire même 4 pièces, ça sera à voir. Donc en fait, quand vous faites des projets comme ça, et c'est exactement ce qu'il fait, réfléchissez toujours en termes de mètres carrés. Vous voyez, avant on a parlé du terrain à l'arrière qui est peut-être constructible, qui permet de faire des parkings. Là, on voit qu'il se trouve des solutions techniques pour ajouter des pièces, pour ajouter une pièce encore en duplex, etc. Plus vous avez de mètres carrés, plus vous allez louer cher. Et donc là, c'est ce que je dis souvent, achetez grand pour louer petit. Là, il a acheté 280 mètres carrés pour louer des 2 pièces. Il n'a pas décidé. Il aurait très bien pu dire je fais des 4 pièces ou des 5 pièces par étage, mais ça lui aurait fait que 3 appartements et la rentabilité n'aurait pas du tout été la même. L'avantage qu'on a encore à cet étage, c'est qu'on a une terrasse, donc il sera vraiment un atout pour cet appartement. Donc celui-là, ça va sans doute être l'appartement avec le meilleur standing, qui sera le plus cher de tous. Excellent. Voilà, on sera vraiment sur le duplex. Bon, au niveau des mètres carrés, je ne peux pas vraiment dire, je pense qu'on sera sur 70 mètres carrés à peu près. Peut-être 100 mètres carrés au sol, avec les rampes en l'étage et à l'extérieur. Ok, alors Manu, je vois qu'il y a pas mal de meubles encore. Il y a une cuisine, en bas on a vu plein de meubles qui sont plus en bon état. Est-ce que tu as pu jouer là-dessus au moment de l'achat pour réduire un petit peu les frais de notaire et tu peux nous expliquer un peu le contexte? Oui, bien sûr. En fait, au moment d'une vente, quand on va passer chez les notaires, on a droit d'avoir au maximum un montant de 10% du prix de vente qui va représenter les meubles en fait, qui sont dans le bâtiment lui-même. Donc les meubles que vous achetez en fait avec l'immobilier, c'est-à-dire que vous achetez l'immobilier, le bâtiment, et là dans cet immobilier il y a également du mobilier. C'est ça. En fait, souvent le notaire
notaire, il va même pas se poser la question, il va vous faire la vente sans mettre de mobilier dedans. Et moi, je vous conseille toujours d'essayer de maximiser en fait toujours la valeur de ce qu'il y a dans le bâtiment. Quel est l'avantage de ça finalement? Ça vous permet en fait d'économiser sur les frais de notaire parce que les frais de notaire ne seront plus calculés en fait sur le prix de vente, mais sur le prix de vente moins les meubles. Exactement. Donc là, en fait, sur ce bâtiment, on peut gagner à peu près 6 000 € en fait de prix d'achat. Donc ça veut dire qu'avec les meubles que tu as inclus pour 6 000 € de meubles. C'est ça. Donc tu n'as pas payé finalement 7-8% de frais notaires sur 6 000 €. C'est ça. Donc c'est toujours plusieurs centaines d'euros de. C'est ça, c'est toujours ça de gagner, ouais. Exactement. Ouais. Ok, bon, merci pour la visite. On est revenu à l'extérieur parce que l'odeur à l'intérieur, ça allait plus du tout. J'ai pris la calculatrice. On calcule un petit peu la rentabilité, ce qui est prévu en tout cas, et on refera la même chose à la fin avec les vrais chiffres. Un immeuble, enfin une maison que tu divises en 6 appartements, principalement des F2. On a vu un grand appartement également qui sera un F3, F4. Voilà, en duplex, ouais. Quels sont les loyers? Donc rez-de-chaussée, tu as 2 appartements, tu m'as dit 550 €. On sera à 550 € hors charge, ouais. Ok, donc à ça, il faut rajouter en fait le garage, le box qui sera attribué à chaque appartement qui sera loué à 50 € aussi, donc on est à 600 € hors charge. 600 € par appartement, donc on est vraiment dans un secteur où ça permet de le faire, on est vraiment très bien placé. Voilà, on sait qu'on les louera en fait en une semaine, il n'y aura vraiment aucun problème à ce niveau-là. Donc rez-de-chaussée, 2 appartements, on est à 1 200 €. Au premier, tu auras 2 appartements encore. À 1 200 € aussi. Ok, donc ça fait du 2400. Très bien. Ensuite, on passe au deuxième étage, on en aura un qui va se louer encore une fois 600 à 2 pièces. D'accord. Et le 3 pièces en duplex, on va taper peut-être un petit peu plus haut, on sera je pense à un maximum 700 €. Ouais. 700 € Voilà. ouais, pour le 3 pièces avec en duplex, et puis ça. Dont un appartement aussi qui a une terrasse, on l'a pas dit, donc voilà, je pense qu'on est... Bah, c'est justement l'appartement en fait en duplex qui a la terrasse, quoi. Ah, celui qui a la terrasse. C'est ça. Ok. C'est pas parce qu'on va augmenter beaucoup la surface qu'on va augmenter de beaucoup le loyer, quoi. Donc ouais. D'où l'importance encore une fois de louer parfois les plus petites surfaces possibles. Après, le but c'est pas de faire des cages à poules non plus, mais on l'a vu, il y a des beaux appartements, on a un cadre qui est très correct. Voilà. Donc on arrive à ça, on pourra peut-être même encore faire des petits jardins privatifs qui pourraient encore une fois se louer à part, mais tout ça, ça sera à réfléchir. Excellent. Ouais. Donc bon, déjà là sur le principal, on arrive à 3 700 € de loyer en totalité. Ouais. Donc du coup, tu as acheté 160 000, c'est ça? 160 000, frais d'agence inclus. Avec les frais d'agence. Si on rajoute les frais de notaire, on est à 170 000. 170 000. Et combien tu as prévu de travaux du coup, pour le projet? Donc moi, j'ai budgétisé en fait 260 000 € de travaux là, pour le projet, quoi. Donc on est un petit peu moins de 1 000 € du mètre carré. Ok, donc 260 000 plus du coup, tu m'as dit 170 000 d'acquisition. C'est ça. Donc plus on arrive 35 000 € de garage. Donc on arrive en tout sur 465 000 € le projet total. Pour 3 700 € de loyer, x 12, ça nous fait 44 000 € de loyer annuel, divisé du coup par ces 470 000. Bon, on arrive à 9,4% de rentabilité brute. Et on va vraiment essayer de l'optimiser là pour monter à 10%. Pour aller chercher les 10%, optimiser peut-être les travaux, réduire certains frais, peut-être ajouter des petits trucs en plus, des jardins privatifs en option qu'on va pouvoir louer en plus. Vous voyez, de la façon dont il fait ça, il ne se contente pas juste de louer en fait de l'immobilier, il trouve des petites prestations en plus, et quand on est en SCI finalement, bah, c'est tout à fait possible de faire ce genre de projet. Du coup, on a exprès budgétisé un petit peu plus au niveau des travaux. C'est moi-même qui a fait les devis avec ma société et ça nous permet en fait d'avoir une marge de manœuvre et on espère pas arriver à ce montant maximum. Donc au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un projet qui est à 465 000 € pour finalement 280 mètres carrés habitables, c'est ça. Donc si je divise ça par le nombre de mètres carrés, on arrive à un prix au mètre carré à 1 660 € le mètre carré, alors qu'on est dans un secteur où les prix au mètre carré pour des appartements comme ça qui sont rénovés, on est au moins vers 2200, 2300 du mètre carré et même peut-être 2500, 2600. Donc vous voyez en fait qu'il y a encore une très belle marge de plus-value à la revente et c'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. Donc excellent projet, merci, bravo pour ça. J'ai hâte de revenir pour voir la suite, pour voir l'avancée des travaux. On reviendra peut-être déjà quand le gros boulot on aura fait le ménage, quand vous aurez fait le gros ménage. Comment vous allez vous y prendre? Tu vas prendre une équipe un petit peu pour... Oui, c'est ça en fait, on va demander à pas mal de personnes de notre entourage de venir nous aider. On va prendre une pelleteuse pour vraiment dégager en fait tout l'extérieur. On va se faire livrer une benne, on va tout mettre dans la benne et on y verra déjà plus clair, quoi. Ça va faire du bien. Bon, je pense qu'on a déjà partagé beaucoup de choses sur le projet. Dites-nous si vous avez des questions ou ce que vous en pensez, mettez-les dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Il y a encore plein de choses à dire, mais on ne pourra pas tout dire sur cette vidéo, donc on aura l'occasion de parler du raccordement électrique, peut-être de la mise en location, peut-être de l'aspect plus fiscal, pourquoi tu l'as fait en SCI plutôt qu'en nom propre. Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Voilà, faites-moi exploser cette barre de pouces bleus si vous avez apprécié ce format de vidéo. Je suis très heureux d'avoir fait la vidéo avec toi, merci encore. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!